de suite, magazine. Bienvenue à tous, merci de la fidélité et surtout pour cette année nouvelle. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de faire le point sur la gratuité de l'enseignement et surtout sur l'évolution de nos enseignants ici en République démocratique du Congo, avant et après cette réforme qu'est fait exactement le ministère EPST en la matière, comment leur situation de ces enseignants a évolué depuis, sur le plan salarial, sur le plan de ce que l'État congolais peut donner comme amélioration des conditions de vie de ces enseignants. Nous avons ici l'opportunité de recevoir le ministre des tutelles, Tony Mwaba, avec moi ici, Willy Kalengai, et Sylvie Bongo. Willy Kalengai pour la partie réforme, toutes les questions nécessaires en français, et Sylvie Bongo parce que une partie du Congo parle lingala et naturellement on doit communiquer avec l'ensemble de la population. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Éduc TV parce que c'est la chaîne dédiée à l'enseignement dans notre pays. Et d'abord, bonne année parce que depuis les débuts de l'année, le leader de la presse du Congo n'ont pas cette rencontre avec notre ministre. Merci beaucoup et pareillement. De l'enseignement primaire et secondaire. Question d'abord, monsieur le ministre, pourquoi vous avez jugé bon de faire le point sur l'évolution des conditions de vie des enseignants congolais, leurs effectifs, leurs salaires, avant et après cette réforme de la gratuité d'enseignement? Bon, comme vous le savez, merci de la question. D'entrée de jeu, la gratuité de l'enseignement primaire, c'est une des grandes réformes qui caractérise le quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui se trouve être également au centre du programme du gouvernement Sama Lukonde. Et donc, cette réforme a une histoire. Et aujourd'hui, on est à un stade où, par devoir de redevabilité, nous devons à un moment donné rendre compte et communiquer, expliquer que dans cette marche hésitante, quelles sont les réalisations que nous avons pu obtenir jusque-là et quels sont les défis qui restent pour que finalement cette grande réforme puisse être consolidée et pérennisée. Donc, c'est très important pour nous. Merci beaucoup et je pense que nous avons toute l'émission pour cela. Avant cela, nous allons écouter une chanson dédiée à cet enseignement dans notre pays. Et juste après, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais bien que vous puissiez revenir. C'est effectivement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Quelles sont les réformes réelles que les gens peuvent aujourd'hui retenir et qu'est-ce qui reste comme défi? Parce que avoir fait quelque chose c'est bien, mais il faut chiffrer quand même, qu'on sache exactement qu'est-ce qui a été fait. Et puis naturellement, Willy Kalengai et Sylvie Bongo ne vont pas manquer d'ajouter les grains de sel parce que nous sommes là pour ça. Merci. La chanson d'abord et puis le ministre à nous, tout de suite. Chers enfants, depuis 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'activer la machine de la gratuité de l'enseignement. Pour veiller à cette gratuité, il a nommé le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre à l'EPST. On l'appelle le gardien de la gratuité.
Nalingi kokende kilasi kasi mongo ezalite Nalingi na yekola kotanga peko koma Si seulement maman avait les moyens Si seulement l'école était gratuite Si seulement je pouvais devenir enseignante Si seulement mon rêve pouvait devenir réalité Maman, si je vais aller à l'école. Yakolia kutezate, yakotanga na kozwango wapi? Maman, l'école est devenue gratuite. L'école est devenue gratuite. Oh, merci Seigneur Jésus. Tozala nanda kisa ya kopesa L'accès à l'école est gratuit maintenant Il faut nous lever Totina mwana yekola Pakoma motolobi Ezali ya bango Papa telema Obunda Bon avenir Ya banana yo Matondo mingi, aksanti sana, botondi mingi. Toi sakijila biabuni kuji mfumu wa Jinton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et bon vent au professeur Tony Mwaba Kazadi. Belle chanson qui encourage les parents et surtout les enfants d'aller à l'école avec cette réforme initiée par le président Tshisekedi qui permet aujourd'hui à nos enfants d'aller à l'école et surtout le ministre très déterminé à nous rendre compte de ce qui a été fait concrètement. Alors, monsieur le ministre, on vous donne quelques minutes, le temps de nous dire exactement qu'est-ce que vous avez fait en cette matière. Merci beaucoup. Je crois que la première des choses à relever, c'est que la réforme de la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. À l'article 43 de la Constitution, le constituant indique que la scolarisation des enfants est gratuite et obligatoire. Et il y a une grande précision qui est apportée et qui c'est qui nous a permis d'élever, en tout cas, d'enlever tout ce qu'il y a eu comme confusion au départ, c'est de fixer l'opinion que la gratuité de l'enseignement, elle est primaire. Donc ce n'est pas au niveau de l'enseignement de base. Nous devons respecter la Constitution, c'est au niveau primaire. Et c'est depuis 2006, avec notre Constitution, de février 2006 que la gratuité de l'enseignement est inscrite dans la Constitution. Et il fallait attendre 2019 pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse sortir la gratuité de la Constitution
et la rendre effective. Et c'est là que je dis très souvent que nous n'avons pas la mission de rendre la gratuité effective parce qu'elle a déjà été rendue effective parce qu'on l'a sortie de la Constitution. Mais tout ce que nous importe, nous, actuellement, c'est de chercher à consolider et à pérenniser cette gratuité. Beaucoup de choses ont été réalisées, donc voilà pourquoi il était important de fixer quand même l'opinion, pour que l'opinion retienne ce qu'il y a eu avant et ce que on a réussi à réaliser et actuellement, quelle est la situation de l'enseignant, quelle est la situation dans notre sous-secteur de l'EPST. Parce que beaucoup ne le savent pas et beaucoup ont même l'impression que la gratuité est venue tuer l'enseignant. Non, il y a beaucoup d'évolutions. Nous avons même quelques notes statistiques pour ne pas parler théorie. Oui. Il y a des chiffres. Donc, la première des choses qu'il faut relever que avant que la gratuité ne soit décrétée, quand je dis avant la gratuité, c'est-à-dire depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le premier régime avec le président Mobutu, suivi des présidents, donc je vais dire Kasavubu, oui. Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, jusqu'au moment où la gratuité a été décrétée avec le président Félix Tshisekedi, c'est ce que j'appelle avant. Depuis l'indépendance jusqu'en 2019, vous avez en ce qui concerne les effectifs d'école. Avant que la gratuité ne soit décrétée, nous avions un effectif de 41 739 écoles qui étaient prises en charge. Et en 2019, quand on a décrété la gratuité, on est passé de 41 739 écoles à 57 948 écoles. Donc vous pouvez voir, 60 ans après, donc même plus de 60 ans après, avec tous les régimes qui se sont succédés, qui avaient pris en charge 41 739 écoles, mais après la gratuité, 2 ans seulement, on est passé de 41 739 à 57 948. Donc il y a une progression. Il y a une progression. Du côté effectif des agents, avant la gratuité, c'est-à-dire depuis l'indépendance jusqu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, on est passé de 410 254 agents à 608 534 agents actuellement pris en charge avec la gratuité. Vous voyez comment la gratuité a constitué pour nous un bonheur pour le pays et pour l'enseignant. En ce qui concerne l'enveloppe salariale, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, avant la gratuité donc, il y avait un budget de 70 milliards. 154 millions, je ne vais pas donner les petits détails qui suivent. On est passé de 70 milliards à 169 milliards. On a plus que doublé. Donc, en 2 ans seulement, avec la gratuité, on a doublé. On est passé de 70 milliards à 169 milliards. Il faut que les gens les retiennent. 2 ans seulement, avec la gratuité. En ce qui concerne les salaires, parce qu'il y a bon, pas des zones salariales, mais les salaires de base restent les mêmes, mais les indemnités de logement et transport font un peu de variation. Pour les enseignants qui sont dans la ville de Kinshasa, des grandes villes, et Lubumbashi par exemple, tous ces enseignants-là, avant la gratuité, ils touchaient 168 728 francs congolais. Je dis bien 168 728 francs. Avant la gratuité. Ça, c'est depuis l'indépendance jusqu'au moment où le président Félix décrète la gratuité. Et en 2 ans, on est passé de 168 000 francs à 381 577 francs. Ici aussi, on a doublé pour les éducateurs. On a doublé également en 2 ans. Et là, je vais être vraiment modeste et honnête pour dire, bon, ce n'est pas peut-être l'idéal, mais je montre que nous avons évolué. Donc, en 2 ans, on a fait le double de ce qui n'a pas été réalisé avant la gratuité. En ce qui concerne les enseignants du primaire uniquement, ces enseignants du primaire sont passés de 168 700 francs à 411 577 francs congolais. Encore une fois, on peut dire en 2 ans, on a doublé par rapport à la situation qui existait avant, depuis l'indépendance jusqu'en 2019.
Vous avez par exemple les salaires des enseignants dans les chefs-lieux de nos provinces, tous les enseignants. On est passé de 155 000 francs avant la gratuité, c'est-à-dire de l'indépendance jusqu'en 2019. Et on est passé de 155 000 francs à 321 413 francs congolais. Donc, encore une fois, on a doublé, on est allé même au-delà du double. Donc, en 2 ans seulement. Ce n'est pas l'idéal, mais il y a une évolution. Donc, en 2 ans, on a été capable de doubler les salaires des enseignants. En ce qui concerne uniquement la prime de la gratuité, on est passé de 155 130 francs à 263 079 francs congolais pour les enseignants. Ça, c'est du côté des salaires seulement. Parce que l'État prend en charge les salaires des enseignants dans toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires. Et l'État prend également en charge les frais de fonctionnement uniquement pour les écoles primaires. Alors, en ce qui concerne les frais de fonctionnement, il y a également de l'évolution. Pour une école qui a 1 à 11 classes, avant la gratuité, c'est-à-dire de l'indépendance jusqu'en 2019, avant que le président Félix ne puisse décréter la gratuité, il y avait une somme forfaitaire qui était attribuée à toutes les écoles, quelle que soit leur catégorie, quelle que soit leur prestige, quel que soit leur rang, c'était 45 000 francs. Alors, avant la gratuité, les écoles touchaient 45 000 francs en termes de frais de fonctionnement pour les écoles de la première catégorie. Après la gratuité, on est passé de 45 000 francs à 125 224 francs pour les écoles de la première catégorie. Donc, je peux même dire qu'on a quadruplé. Vous avez les écoles de la deuxième catégorie, celles qui vont de 12 à 18 salles de classe. On est passé de 45 000 francs à 420 190 francs congolais en 2 ans seulement, depuis qu'on a décrété la gratuité. Pour les écoles de troisième catégorie, on est passé, et ce sont des écoles qui vont de 19 salles de classe et plus, on est passé à un forfait de 45 000 francs avant la gratuité, c'est-à-dire de l'indépendance en 2019. On est passé de 45 000 francs à 620 190 francs congolais en 2 ans seulement. Et enfin, en ce qui concerne les écoles de prestige, on est passé de 45 000 francs. Parce que les écoles de prestige, c'est qui ont des salles de classe à partir de 20 jusqu'au-delà, qui touchaient 45 000 francs seulement en termes de frais de fonctionnement, depuis l'indépendance jusqu'en 2019. Mais avec la gratuité, en 2 ans seulement, ils sont passés de 45 000 francs congolais à 2 450 000 francs congolais. Voilà pour vous montrer que la gratuité a apporté le bonheur pour l'enseignant et même dans les écoles. C'est vrai que on vous dira que dans certaines écoles, il y avait des enseignants qui touchaient avec les systèmes de motivation, oui, 400 $, 500 $ ou 600 $, la combinaison de tout ce que les parents payaient. Mais c'est combien d'enseignants profitaient de ce système? Il y avait à peine 22 écoles de prestige seulement qui exigeaient les frais scolaires exorbitants et qui permettaient à ce que les enseignants qui œuvraient dans ces 22 écoles, qui avoisinaient à peu près 500 seulement, qui pouvaient toucher 400 ou 500 $. Mais entre-temps, pour un effectif de 410 000 enseignants, vous faites seulement le système de prise en charge des enseignants par les parents, qui bénéficiait à 500 personnes sur 410 000 francs, non, excusez-moi, sur 410 000 enseignants. Je crois qu'avec la gratuité a profité à un grand nombre. Aujourd'hui, la gratuité profite à plus de 600 000 enseignants au lieu de 500 seulement qui profitaient du système de prise en charge des enseignants par les parents. Donc, la situation a évolué. La gratuité n'est pas venue tuer le système éducatif, n'a pas tué l'enseignant. Au contraire, la situation de l'enseignant a évolué notablement et positivement. Monsieur le ministre, parce que nous avons quelques questions tout à l'heure à poser avec mes collègues. J'ai vu qu'il y avait de l'harmonie entre les écoles maintenant. Avant, il n'y avait que 45 000 francs pour toute catégorie d'école. Aujourd'hui, vous avez spécifié suivant les catégories, c'est qui est une bonne chose. On est arrivé jusqu'à 2 millions, presque 500 000. Voilà, on va suivre un reportage dans ce secteur pour savoir ce qui a été fait effectivement et comment ça corrobore ce que le ministre vient de nous dire. Et puis, juste après,
il va pouvoir un peu se frotter à nous. A tout de suite. Depuis l'époque coloniale, l'enseignement primaire était gratuit en République démocratique du Congo. Seulement, vers la fin des années 1970 et début 1980, pour couvrir les salaires des enseignants et les coûts des fonctionnements des écoles suite à une réduction drastique du financement public de l'éducation et à des grèves successives, cela a permis de financer le système éducatif dans les années 90, lui permettant de fonctionner malgré l'effondrement de l'État congolais. 80% des écoles étaient gérées par de privés et particulièrement des religieux. Ainsi donc, les parents étaient obligés de sacrifier de sommes colossales afin de scolariser leurs enfants. Avoir des économies pour ses parents était devenu une mer à boire. En 2010, la Constitution de la République démocratique du Congo, à travers son article 43, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit à travers le pays. En 2014, les tentatives de rendre la gratuité effective ont été menées sans succès. Il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour voir ses rêves vécus autrefois devenir une réalité. Le président de la République fait de l'éducation l'un de ses programmes phares, ayant compris que celui-ci est un véritable levier de développement du pays. Cette gratuité a permis aux parents de recourir à l'épargne, car épargner de la prise en charge des enseignants. La gratuité est très bonne, c'est une très bonne initiative, sauf que, bon, comme il y a des opposants dans n'importe quel pays, il y a certaines personnes ne trouvent pas ça normal, je ne sais pas, pour des raisons qui leur sont propres. Sinon, en un mot, c'est une très bonne chose. Pour la gratuité, en tout cas, toujours c'est pour la gratuité n'est acquis. Surtout qu'ils sont parents, c'est pour la gratuité, la commission bien. Les pêcheurs en eau trouble, qui ne juraient que par l'échec de la gratuité, sont désillusionnés, car celle-ci se poursuit sans désemparer. Néanmoins, cette grande réforme a produit plusieurs effets induits, entre autres les pléthores dans les salles de classe, la confusion sur les classes prises en charge par la gratuité, manque de bancs, démotivation des enseignants et autres. À l'avènement du gouvernement de Warriors dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui avait pour mission principale la matérialisation de la vision du chef de l'État qui se résume par le slogan « Le peuple d'abord » et ses concepts met en exergue l'éducation. L'un des Warriors, un esprit éclairé, a bien cerné la vision du numéro 1 de la RDC sur l'éducation dans le sous-secteur de l'EPST et particulièrement dans la pérennisation de la gratuité en la personne du professeur Tony Mwaba Kazadi a été désigné à cette tâche. Dès son arrivée à la tête de ce ministère, le guerrier a pris à bras le corps les différents problèmes qui empêchaient l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire face aux malentendus autour des classes prises en charge par la gratuité. Tony Mwaba a dissipé la confusion. Seules les classes du primaire sont concernées et celles de 7e et 8e en sont épargnées. Le ministre national a sauvé la gratuité parce qu'il a donné des orientations claires. Il a fait une interprétation claire de la Constitution et des textes. Il nous dit la gratuité c'est au primaire, là c'est intouchable, on ne demande rien, et c'est ça la vision. Mais au secondaire, nous le savons tous, le gouvernement de la République n'octroie pas les frais de fonctionnement aux écoles secondaires. Comment les écoles doivent fonctionner? En moins d'une année, sous l'impulsion du ministre de l'EPST, des chantiers sont ouverts ça et là dans les écoles. Les salles de classe ont surgi de terre pour pallier au pléthore. Ces derniers va inspirer le projet Pas une école sans banc qui est piloté par le FPEN. Pour encourager les professionnels de la craie blanche, la prime de la gratuité a été instaurée
à la grande joie des bénéficiaires et les banques qui payent se sont voulues rassurantes. La prime de gratuité, on l'attendait, on disait, mais ça nous a aidés. Lorsque nous avons reçu ça, ça nous a beaucoup aidé dans le sens que ça peut combler le vide dans les familles. Même les dépenses autres qu'il faudrait faire, ça nous a beaucoup facilité la tâche. C'est rendre concret une promesse que le chef, monsieur le ministre, a promis. Et nous en avons. Hein? Si vous étiez à ma place, vous serez content, vous serez satisfait, vous serez encouragé. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je suis encouragé et j'encourage monsieur le ministre à aller dans le même sens. Je suis vraiment très saillie de joie. Je viens de récupérer le prime de gratuité au niveau des banques commerciales comme il avait promis. À notre niveau, nous avons déjà crédité tous les comptes. Il revient maintenant aux concernés, aux enseignants à dépasser dans différentes agences parce que la TEMBA a un grand réseau des agences. Ici à Kinshasa, nous avons une vingtaine d'agences qui prennent en charge les fonctionnaires. Donc il est question maintenant aux concernés, dès que vous recevez votre message dans votre téléphone, de passer dans une agence TEMBA au guichet pour retirer ou au distributeur pour ceux qui seront crédités dans PPL Mobile pour faire vos opérations. Les gardiens de la gratuité, l'un des warriors vertébrés qui a à l'esprit et à cœur la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement primaire, le professeur Tony Mwabakazadi compte poursuivre sur cet élan pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Merci pour ce reportage de l'équipe de Luc TV. Monsieur le ministre, nous allons maintenant nous permettre d'apprécier ensemble ce que vous nous avez présenté tout à l'heure et en même temps aussi à l'opinion qui nous suit à travers le monde. Quelques chiffres que moi j'ai vus dans ces tableaux. Si tout le monde parcourt avec moi, on se rend compte qu'il y a nette progression du traitement de l'enseignant congolais avant et après la mise en place de la gratuité. Mais expliquez-nous pourquoi il y a des résistances pour cette gratuité. Vous avez effleuré à peu près tout à l'heure qu'il y a des gens, allez, un petit nombre qui profitaient de la manne de l'enseignement dans notre pays et qu'aujourd'hui vous avez harmonisé au niveau du plus grand nombre. Est-ce que c'est le seul point positif qu'on peut mettre à votre compte? Merci beaucoup. Comme je l'ai indiqué dès l'entame de cette émission, la gratuité a une histoire chez nous. D'abord, faisons observer que à l'indépendance, bon, disons même depuis l'époque coloniale, la gratuité chez nous allait de la maternelle jusqu'à l'université. Oui. Alors, la situation a dégringolé par la suite, suivant l'histoire politique de notre pays, qui a eu un impact sur les tissus socio-économiques. Dans les années déjà 80, l'État avait démissionné de sa mission. Parce qu'il faut les relever que le monopole d'assurer l'éducation, l'enseignement et les apprentissages revient à l'État. Dans les années 80, l'État n'était plus capable de prendre en charge les enseignants. Ils ont commencé à sécher dans les écoles et finalement, parce que démotivés, et à la suite des mouvements de grève, les parents commençaient aussi à se plaindre du fait que les enfants restaient à la maison, ne pouvaient pas être scolarisés. Ils ont décidé de venir à la rescousse de l'État. C'est la naissance du système de motivation. Donc, les parents sont venus pour motiver l'enseignant à quitter la maison pour venir à l'école, occuper leurs enfants, en attendant que l'État se remette debout et continue à assurer ses responsabilités. Mais malheureusement, comme on dit, toute action produit des hormones. Cela produit des hormones de dépendance. Et le secteur est devenu marchand. Alors, les privés se sont invités finalement parce que, vous voyez avec les mouvements de grève dans le secteur public, et les parents qui avaient des moyens ont préféré aller mettre les enfants dans le secteur privé qui a commencé à prospérer parce qu'il y a maintenant finalement des écoles qu'on a commencé
à construire par les privés, alors que l'État ne pouvait plus, depuis les années 80 jusqu'à ce jour, l'État ne construisait plus d'écoles faute de moyens. Parce que l'État qui n'était pas capable de payer l'enseignant, on ne pouvait pas les voir construire les écoles. Les privés se sont invités, ils ont commencé à construire les écoles. Il y a eu beaucoup d'aventures. C'est comme ça que vous allez remarquer que quelqu'un pouvait prendre sa maison, 3 chambres, salon, cuisine, il transforme ça en une école. Donc les écoles ont commencé à se créer comme des champignons parce que c'est devenu des entreprises ou des micro-entreprises qui généraient des recettes. Finalement, c'était l'esprit de lucre qui primait sur l'éducation et les apprentissages. Alors, entre-temps, dans le secteur public, c'est la continuité du système de motivation qui avait pris finalement corps. Alors, face à un salaire qui n'a pas évolué, qui était devenu misérable et même rare, les parents sont intervenus pour motiver l'enseignant. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, alors que l'État assurait bien au départ, depuis l'époque coloniale, à un moment donné, la situation s'est estompée. Finalement, les parents ont commencé à payer et l'école a commencé à organiser pour prendre en charge les enseignants avec les petites primes. Je l'ai indiqué ici, à l'époque du système de motivation, il n'y avait que les quelques écoles de référence qui en profitaient. Des grandes écoles aujourd'hui qui prélevaient 600 $, 800, il y en a même qui allaient jusqu'à 1200 $ en termes de frais scolaires. Et quand une école prélevait comme ça, facilement les enseignants qui se retrouvaient dans cette école-là pouvaient toucher, combinaison faite, à la fin du mois, une somme de 500 ou 600 $. Mais entre-temps, c'est juste une poignée seulement d'enseignants dans ces écoles de référence qui sont aujourd'hui dénombrés à 22 seulement. 22 sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, c'est à Kinshasa, Lubumbashi, au Nord Kivu, les grandes écoles de référence que je ne vais pas citer ici, qui prélevaient vraiment des frais scolaires exorbitants et arrivaient à motiver suffisamment l'enseignant. Mais ça, c'était un système provisoire ou transitoire en attendant que l'État revienne à ses responsabilités. Mais dans les 22 écoles, lorsque vous essayez de dénombrer le nombre d'enseignants, il ne dépassait pas 500 seulement. 500 enseignants profitaient du système de motivation. Alors qu'à l'époque, nous avions un effectif de plus de 420 000 enseignants. Alors, sur 420 000 enseignants, 500 seulement enseignants dans les 22 écoles profitaient de ce système. C'est ce que vous avez corrigé. Alors, maintenant, avec l'avènement de la gratuité, on est passé d'abord de 410 000 francs à plus de 600 000 enseignants, mais aussi les salaires de près de 350 000, aujourd'hui comme on est à 600, on peut même parler de plus de 550 000 enseignants qui a évolué par rapport à la situation d'avant la gratuité. Donc, vous comprenez tout de suite que quand on décrète une réforme comme la gratuité, il y a un problème. C'est-à-dire, on décrète la guerre contre tous les promoteurs des écoles privées. Les marchands. Parce que la gratuité permet que tous les élèves que les parcours scolaires avaient mis à l'écart à cause des frais de scolarité exorbitants que les parents ne pouvaient pas supporter, qui étaient exigés dans les privés, parce que dans le secteur public, la qualité de l'enseignement en pâtissait déjà, et puis avec les grèves, c'était compliqué. Alors, beaucoup d'enfants se sont retrouvés hors parcours scolaire. Et ce sont ces enfants-là que la gratuité a récupéré dans un premier temps. En 2019, 4 millions. Cette année, on parle de 2 millions, on est déjà à 6 millions. Tous ces enfants qui étaient en dehors du parcours scolaire, on est en train de les récupérer avec la gratuité. Et les parents, aujourd'hui, qui supportaient dans un ménage de 12 enfants qui sont au primaire, les parents sont en train d'économiser aujourd'hui. Alors, tous ces promoteurs privés-là, la gratuité aussi apporte la sécheresse dans les écoles primaires et chez les privés, qui ne peuvent pas accepter que cette réforme réussisse également, parce que ça tue leurs petites entreprises. Ils ont fait des écoles, des entreprises où ils se font de l'argent. L'éducation, la qualité de l'enseignement, ce n'est pas leur problème. Alors, voilà pourquoi lorsqu'on décrète une réforme comme celle-ci, on doit faire vraiment face à des résistances. Et aujourd'hui, les ministres, vous allez remarquer que dans tous les ministères où ça bouge, même en termes de mouvement, c'est les PST. Alors, ça prouve que
cette réforme est en train de réussir parce que l'évaluation de la marche d'une réforme se mesure par rapport à la résistance. Merci, alors tout ça, c'est ce que justifie tout ce qu'il y a comme attaque, pas contre les ministres, mais contre cette réforme de la gratuité que les ministres sont en train de conduire de main de maître pour vraiment accompagner les chefs de l'État à la pérennisation de cette réforme. Merci, Monsieur le ministre Willy Kalengai. Monsieur le ministre, merci de nous accorder ce moment. J'ai beaucoup de questions évidemment, mais avant que je pose ma question, permettez que je partage avec vous une petite considération. Le secteur qui est le vôtre, le secteur qui est le nôtre, c'est l'éducation, est un secteur important. Il est tellement important pour la survie des nations, au point que ce secteur ne doit pas souffrir de la mauvaise foi des observateurs, mais aussi de la propagande des acteurs. C'est un secteur qui doit être conduit, parce qu'en réalité, c'est un secteur qui est, moi j'appelle, un secteur de convergence nationale. Ce que l'on dit sur l'éducation ne doit pas être de la politique politicienne, parce que ça touche la survie de notre nation. Ceci dit, j'ai deux petites questions. Évidemment, vous avez montré les chiffres, et on ne peut que vous féliciter pour ça. Toute croissance des chiffres est importante. Mais la volonté politique d'un gouvernement, ça se mesure aussi au budget qui est en fait alloué au service de l'éducation. Et moi, j'ai parcouru le budget de l'éducation, il n'a pas beaucoup progressé. Peut-être qu'à l'intérieur des fonds qui sont disponibles, vous avez pu trouver des niches pour augmenter, mais la nation elle-même n'a pas beaucoup progressé dans la question de la gratuité parce qu'elle ne s'est pas donné des moyens budgétaires conséquents. Quand vous voyez, vous allez voir qu'effectivement, la gratuité c'est une chose, mais quelque part, quelqu'un doit payer. Qui doit payer? C'est l'État. Et comment l'État paye? En augmentant les budgets alloués au secteur. Le budget de cette année n'a pas beaucoup progressé. Est-ce du fait du ministère ou c'est du fait de l'Assemblée nationale ou du Parlement qui est l'autorité budgétaire? Ça, c'est ma première petite question. Et puis, une autre question. Vous avez dit tout à l'heure que la gratuité était une réforme constitutionnelle. Je suis d'accord avec vous. Je vous ai accompagné en Mbouela Lodge pendant les moments de grandes discussions et vous avez levé l'équivoque qu'elle concernait seulement l'école primaire. Mais quand nous lisons la loi cadre, monsieur le ministre, la loi cadre continue à parler de la gratuité de l'éducation de base. Je ne vous ai pas vu dans les réformes, j'espère que vous allez en parler. Il faut, d'une manière ou d'une autre, changer cette incise. Parce que la loi cadre continue à croire que l'éducation de base, ça concerne non seulement les 6 ans d'école primaire, mais les 2 ans du secondaire. C'est écrit bel et bien. Voilà mes deux petites questions. Avant d'entamer une troisième, évidemment, je dois laisser la place aussi à Sylvie qui surtout doit pour la rebondir. Alors, rencontrer Willy Kalengai et puis on va... Merci beaucoup. Je commence par la deuxième question. La Constitution dit la gratuité, c'est au primaire. La Constitution est de 2006. C'est la loi fondamentale, la loi des lois. Toutes les autres qui viennent, qui sont inférieures à elle, doivent s'y conformer. Oui. En 2014, vous avez la loi cadre sur l'enseignement national qui parle de la gratuité au niveau de l'enseignement des bases. Contradiction entre la Constitution et la loi. La loi est censée se conformer à la Constitution. Moi, je suis juriste. C'est une loi constitutionnelle. Lorsque je dois me référer à la théorie de la hiérarchie des sources du droit, entre la Constitution et la loi cadre, je n'ai pas besoin d'une interprétation de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'on doit se conformer à la Constitution qui parle de la gratuité au niveau primaire, parce que c'est ça la Constitution. Et c'est cet argument qui a prévalu. Maintenant, dans les fonds, enseignement de base signifie l'enseignement primaire, donc de première année primaire jusqu'en 6e, plus premier CO, deuxième CO, les blocs fait enseignement de base. Mais attention,
je crois que nous avons une loi, nous avons une stratégie sectorielle ici chez nous, parce que pourquoi? Je réponds à ceux qui pensent qu'à l'EPST, on doit faire les états généraux de l'éducation, on n'en a pas besoin. Nous avons une stratégie sectorielle de 2016 à 2025 qui prévoit tout ce qu'il y a comme réforme à faire dans les 3 axes, accès, qualité, gouvernance. On n'a pas besoin des états généraux. Alors, ce qui fait que dans ce qui concerne l'enseignement de base, il y a un certain nombre de réformes qui doivent être mises en place, notamment la révision des programmes scolaires pour que l'enseignement de base 7e et 8e soit effectif. Mais maintenant, ces réformes-là sont en cours. Même si la Constitution imposait la gratuité au niveau de l'enseignement de base. Étant donné que sur terrain, les réformes sont en cours en ce qui concerne la matérialisation de l'enseignement de base, n'ont pas encore abouti, c'est matériellement impossible d'assurer aussi la mise en œuvre de la gratuité au niveau de l'enseignement de base. Voilà les 2 éléments. Un argument de droit, un argument de fait, qui fait que nous ne pouvons que nous limiter au niveau primaire. Et d'ailleurs, il y a une forte mobilité des enseignants au niveau des premiers CO et 2e. Alors, vous avez un enseignant qui part des premiers CO, il enseigne en 2e, en 3e, peut-être jusqu'en 6e. Alors qu'un enseignant du primaire ne bouge pas. Quand il est au primaire dans une classe, il est fixe. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous faisons face à un effectif au moins de 337 000 enseignants du primaire. Mais quand vous voulez maintenant intégrer ceux de 7e et 8e, c'est vraiment une donne, je peux dire, fluctuante et ondoyante. Donc c'est compliqué. Donc il y a ces 2 arguments-là, de fait et de droit, c'est compliqué. Nous limitons à la gratuité au niveau primaire. C'est là qu'en Bouela Lodge, nous avons levé l'équivoque. Ceux qui ont entraîné la gratuité au niveau de l'enseignement de base, alors que les réformes sont en cours, c'était délibérément fait pour asphyxier cette réforme qu'elle échoue. Et nous avons pris le courage de revenir à la normale pour fixer les choses et dans la Constitution, et on n'a pas violé la Constitution. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il y a visibilité de la gratuité par rapport à cette précision. Et les aspects budgétaires, le budget qui n'a pas beaucoup bougé, est-ce que c'est la faute de l'Assemblée question nationale ou c'est la volonté politique qui n'a pas suivi? Je voulais d'abord élever qu'il ne faudrait pas que nous puissions lier tout à la gratuité. La gratuité, c'est la suppression, en français facile, la suppression des minervales, des frais scolaires ou de tout autre frais, quelle que soit leur nature, au niveau primaire. On supprime tout. Au niveau primaire, un enfant vient à l'école, il commence en première année, il termine, on lui donne son certificat, il rentre sans dépenser un seul rond. C'est ça la gratuité. Alors maintenant, quand vous trouvez un enseignant aller à l'école à pied, sur la moto, sur les vélos, il tombe malade, c'est la gratuité. Les budgets, vous prenez les débats du budget, non, il est à 10 milliards, 5 milliards, tout ça. La gratuité, ça n'a rien à voir avec la gratuité. Enlevez tous ces débats-là dans la gratuité. D'ailleurs, ça touche plus à la qualité, et il faut qu'on en débatte, qu'à la gratuité. Et donc, les budgets, je peux dire, au moment où nous parlons, nous sommes tous Congolais dans ces pays. Il n'y a aucun étranger parmi nous. Nous connaissons l'histoire de ces pays, comment ça évolue avec tous les budgets. Je viens de vous faire la démonstration que tout dépend de la volonté politique. Avec ces maigres budgets, je vous ai démontré ici comment en 2 ans seulement, on a pu faire ce que depuis les années 60 jusqu'en 2018, on n'a pas pu réaliser. En 2 ans seulement. C'est la volonté qui compte. Quelle que soit la grandeur d'un budget, si on n'a pas la volonté de faire, on peut consommer tous les crédits alloués à l'enseignement dans ce budget et ne rien faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec le budget qui a été voté, on a pris en charge beaucoup de préoccupations de mon secteur et qui seront résolues au cours de l'exercice 2022. Mais faites attention, la République démocratique du Congo n'est pas seulement l'EPST, n'est pas seulement l'enseignement. Parce que l'EPST seulement à lui seul, s'il faut suivre tout ce qu'il y a comme problème, parce que tous les indicateurs à l'EPST indiquent rouge. C'est un ministère qu'on a hérité dans une situation explosive. Nous avons hérité du feu. Donc, tout ce qu'on est en train de faire avec les moyens des bords, on a réussi à avancer dans le feu
et à produire les réalisations que nous sommes en train d'indiquer. Vous avez quand même augmenté, monsieur le ministre. Il faut nous laisser vraiment vous poser des questions parce que vous avez déjà présenté le maximum d'éléments réalisés. Willy Galenga voulait compléter sa préoccupation avant que Sylvie puisse poser ces questions à Lingala. Permettez-moi de finir en disant que l'État a beaucoup d'autres priorités dans le secteur de l'agriculture, de la santé, ainsi de suite. Et s'il faut seulement se limiter à l'enseignement, l'EPST est capable de consommer tous les budgets de l'État. L'EPST à lui seul, par rapport aux problèmes qui se trouvent aujourd'hui dans ces sous-secteurs. Et donc, on ne va pas tout mettre dans l'EPST. Ce qui fait qu'avec les moyens qu'il y a, le gouvernement essaye de faire de son mieux pour évoluer. Et en 2 ans, on a évolué. Le budget que vous voyez là, le plus grand nombre de personnels pris en charge par l'État se trouve d'abord à l'EPST. Donc si on ne tire pas attention, on peut fonctionner uniquement, rien que le budget de l'État peut être affecté et consommé par l'EPST et tous les autres ministères vont fermer les portes. Merci, oui, donc voilà, il y a une politique à faire pour bien gérer les autres secteurs qui sont aussi prioritaires. C'est vrai que l'éducation reste la priorité des priorités. S'il faut prendre 30% du budget, il faut le faire. Il y a des pays qui sont arrivés à 40% de leur budget pour l'éducation. Ma question, c'est une petite question simplement. Quel lien vous faites entre l'accès à l'éducation, à la gratuité, premier pilier du plan, et la qualité? Parce qu'en réalité, gratuité, oui, mais la qualité de l'enseignement, est-ce que selon... Vous avez été avec nous avons suivi le chef de l'État qui est allé en tournée dans les Grands Kasaï. Vous avez suivi, vous comme moi, qu'à Chikapa, quelqu'un a dit qu'ici, la gratuité, nous ne voyons pas. On en parle à Kinshasa peut-être, mais c'est peut-être en voyage, dans l'avion. Mais en tout cas, ici à Chikapa, on ne voit pas. Le président était étonné d'ailleurs. Le président était étonné. Oui. Je peux répondre. Vous allez répondre, monsieur le ministre. J'accumule trop de questions. Qu'il termine d'abord. Qu'il termine sa question. Oui. Chikapa, c'est juste pour vous montrer, illustrer. Oui. Le déploiement de cette réforme, vous l'avez vraiment déployé dans le pays jusqu'à quel niveau? Si on peut dire déploiement, combien de pourcentage? Et ceci lié à la qualité. Est-ce que la qualité a été maintenue ou bien nous avons sacrifié la qualité à la gratuité? Merci. Merci beaucoup. Voilà les débats que nous pouvons animer aujourd'hui dans notre pays. Pas vraiment sur la gratuité, mais sur la qualité. Nous devons admettre que parmi les bienfaits de la gratuité, c'est le retour dans les parcours scolaires d'aujourd'hui 6 millions d'enfants. Deuxième élément positif, c'est les ménages, les parents peuvent aujourd'hui économiser. Mais la gratuité a également des effets induits. Le surpeuplement des enfants dans les salles de classe. Ça impacte sur la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, dans une salle de classe où on doit avoir 45 ou 50 élèves, nous allons jusqu'à 70. Je dois vous avouer que je suis allé dans les salles où on est allé même au-delà des 70. Ça, c'est un défi auquel on est confronté aujourd'hui. Les écoles, depuis les années 80, on ne construisait plus les écoles chez nous. On ne construisait plus les écoles. C'est maintenant qu'on est engagé dans la politique et les projets de construire les écoles, surtout pour répondre à ces défis-là de surpeuplement des enfants dans les salles de classe. Ça impacte sur la qualité de l'enseignement et non la gratuité. Parce que souvent, quand on voit cela dans la salle de classe, on dit gratuité, simbité. Non, la gratuité a réussi dans les écoles primaires publiques mécanisées. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, il faut souligner une chose, c'est que les écoles primaires aujourd'hui, nous avons au moins 37 000 écoles primaires où la gratuité est observée. Je dis bien 37 000 écoles primaires mécanisées dans le total de plus de 58 000 écoles. Lorsque nous prenons maternelle, primaire, secondaire, on est dans plus de 58 000 écoles. Mais primaire seulement, c'est 37 000 écoles primaires qui sont, je dis bien, dans le secteur public, parce que la gratuité, ce n'est pas dans les privés, donc ils sont mécanisés et payés. Voilà. Maintenant, il y a un défi. Et c'est ce qui s'est passé à Chikapa. Nous avons des écoles primaires publiques qui ne sont pas encore mécanisées. Mécanisées, c'est-à-dire
on ne paye pas les enseignants, on ne paye pas les frais de fonctionnement. À l'école maternelle et secondaire, l'État paye seulement les salaires des enseignants. L'État continue à assurer la charge des enseignants. Il n'y a pas le système de motivation. Mais au niveau primaire, l'État paye et les frais de fonctionnement et les salaires. Mais comme au niveau maternel et secondaire, l'État ne paye que les salaires, pas les frais de fonctionnement, la loi cadre sur l'enseignement national, article 177, permet qu'au niveau maternel et secondaire, qu'on puisse prélever les frais scolaires. Et ces frais sont destinés au fonctionnement de l'école maternelle et secondaire. Et quand vous parlez de la situation de Chikapa, justement, ce n'est pas seulement Chikapa, nous avons d'autres écoles primaires publiques qui ne sont pas encore mécanisées. Et là, la mise en œuvre de la gratuité pose problème. Voilà maintenant, le ministère de l'EPST ne gère pas l'argent. Le ministère de l'EPST se limite à présenter les besoins et exiger les moyens. À la dernière réunion du Conseil des ministres, j'ai présenté la situation. J'ai besoin de mécaniser plus de 7000 écoles primaires. Les mécaniser, ce sont les écoles qui existent déjà. Mais en termes de chiffres, lorsque j'ai dit c'est 7000, je vais donner les chiffres. Allez-y. Je dois mécaniser 7250 écoles primaires qu'il faut mécaniser. Je ne parle pas d'écoles secondaires. C'est pour vous dire que les problèmes à l'EPST ont commencé depuis les années 80. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous, on est en train de s'attaquer à tous ces problèmes et on a l'impression que c'est nous qui avons mené les problèmes. On a trouvé continuité de l'État. Voilà, voilà, continuité de l'État, oui. On assume. Parce qu'un ministre ne se plaint pas, il agit. 7250 écoles primaires à mécaniser. À Chikapa, il y a des écoles où les enfants étudient au niveau primaire, ils ne sont pas mécanisés et ça pose problème. Ça me demande 16 milliards de francs pour mécaniser ces écoles primaires. Et la situation a été présentée au Conseil des ministres. Le dossier a été adopté. Maintenant, vous allez me dire, je fais quoi? Au moment où je vous parle, nous avons lancé une mission d'identification dans les 58 provinces éducationnelles. Parce que l'EPST, c'est en termes de provinces éducationnelles, il y en a 58. Les missionnaires sont sur terrain en train d'identifier les enseignants nouvelle unité à mécaniser. Et dans les écoles à mécaniser, nous attendons les rapports. Et dès qu'ils seront là, je crois que la question a été déjà prise en charge dans l'exercice 2022. Nous allons mécaniser ces écoles-là. Et la gratuité va évoluer dans les écoles qui ne sont pas encore mécanisées. Et nous n'aurons pas la surprise de c'est comme Chikapa. ça qu'on avait attiré l'attention du chef de l'État et le chef laissé. Et donc, je voulais aussi apporter une précision que là, ce sont les écoles primaires publiques qui ont été régulièrement créées, c'est-à-dire avec un arrêté du ministre national. Il existe un désordre à l'EPST. Je vous dis, on a hérité un ministère dans un état catastrophique, on le dit, parce qu'il faut présenter l'état de lieu pour voir ce que nous avons fait après. Donc, il y a des écoles qui ont été créées par des arrêtés des gouverneurs des provinces. Un gouverneur de province n'a pas compétence de prendre un arrêté pour créer une école ou agréer une école. Avec les missions d'identification, il se pose un problème. Et vous allez fermer dans ces écoles? Non, je n'ai pas dit ça. Avec la mission d'identification, les missionnaires vont identifier les écoles et les enseignants nouvelle unité dans les écoles qui ont été créées par un arrêté du ministre national. Et ceux des provinciaux, ils doivent d'abord régulariser la situation parce qu'on ne va pas consacrer l'illégalité. Et là, c'est une autre étape qui viendra. Donc vous allez voir que nous sommes en train d'évoluer notablement. Avec tous les problèmes qu'on a trouvés, on évolue. Merci beaucoup. Sylvie Bongo, tout le monde ministre, parce que apparemment, le chiffre Pessibiso, c'est dans les sens de la collation, que gratuité est épaisse et sale. Matondi ndeko Jean-Marie Kassamba, ya solo moi lambo katoni moi banga na sepeli pona kutano isusu. Ba chiffre c'est belé mais ya yambo na kolinga tolobela chiffre à 6 millions d'enfants. Ya solo à part que aux ali ministres aux avant tout député national et on a ça qui est fort tant va benga makambo émission mbangu na kotaki na kanluka kotaleza na moko ba école pe na kotali na mamoko ya enseignante lobi nanga toboité mais tant yo tangi 6 millions d'enfants
ngana koloba lisolo 6 millions de soucis et à 6 millions de soucis nzembo apo mbate kasi na kolobeza 6 millions ya ba soucis o e mata na mitu ya ba la kisipo balobi salaire o ba kiseli bango ezande pona kosomba phosphaligel na ba doliprane pour niveau ba koma ko bela po bana ba lekimi na bitelo na kata ba classe moto azako tangisa bana 40 lelo na lobi akomi na 70 élèves na kata classe. Place ni otie santé ya balakisi na programme na gratuité. Ya ambo yango wana. Merci beaucoup. Moni balobaka ceux qui autres sali fièvre ou évaluer na thermomètre balakisi température 38-40 degrés ko lobiko ezo lekela na ko panza thermomètre te. To ko panza thermomètre te. Lukande effectivement doliprane omela pour fièvre kita. Il y a un problème. C'est-à-dire dans mboka na biso au moni problème ezawana bo régler. Tant que vous régler te gouvernement zo sale lokote. Gouvernement zo sale lokote tongo poko. Mais ceux qui ont réglé et comme ils sont sous problème à régler, je vais te donner un exemple simple. J'arrive au ministère. Lingala. Bon, merci. Na commune à ministère na Kouti, il y a un effectif de plus de 4000 enseignants nouvelle unité na niveau maternel qui n'étaient pas payés. Na niveau il y a merci parce que na bandagi na français. Plus de 4000 enseignants nouvelle unité na niveau ya maternel babando futamate. Na opération na biso nettoyage affiché paye, to décider que to futa ba enseignant nyonso. Déjà que c'était un problème que babando futamate. Non bozo futa bangote. Mais tozu sikoyo mbongo to futi bango bazo répondre au futi bango mais baza combien? C'est-à-dire bande konabiso quand il y a un problème vous ne réglez pas c'est un problème. Quand vous réglez il vous sort encore un autre problème. Donc biso toko gérer la situation selon ba imerte tozo kende parce que nous avons une boussole tozali kokende. Santé ya ba enseignant. Dans outi ko biso que gratuité mimi makambo malamu. Parmi ba défi na biso tozali kotonga ba école ya sika na ba kobakisa ba salle de classe ya sika poto veiller na santé ya ba enseignant wana to panza bango na ba classe po baleka ebelete lelo tozana projet ya 200 écoles oyo tozali to lancer ba architecte ba tamboli na 58 provinces pona kotala ba emplacement quand la ministre ya EPST sur instruction du chef de l'État tozo banda koleka pona ko suivre ba chantier ba école wana et beaucoup vivre yango ba enseignant et lokoana et qu'on a résolu dans pas longtemps et puis MESP ezali tant ba MESP ezali mutuelle o ezali qu'on a prise en charge ba enseignant ezali donc ceux qui enseignent à Beli MESP qu'on a en charge mais depuis to bandaki makamboyo combien d'enseignants qui ba Beli na ba hôpitaux parce que gratuité Beli si bango. Hier à Boboto fête mobimbe seulement qui pona prime à gratuité. Enseignant yo zo kanisa ke azobela azana hôpital, zo kazana école azo sepela azo beta maboko. Donc il faut se renseigner effectivement na ba enseignant oyo effectivement bazo tangi sapé bazali ko bénéficier na gratuité, ba misusu ba lekinzela oyo bazo raconter makambo ba éviter, il faut éviter de les fréquenter. Te wana na kan luka na fief nao. Eza likambute yo rassuré mais motuna musoye lingai ton la zolanda discours na yo c'est comme si de 60 tina 2019 et le au moins malongé sali makité parce que tout ce monde on dirait au sali bloc moko lobi qui avant gratuité donc pour na yo makambo vendi ko changer na 2019 mais est-ce que zo mona te sous maker mwango lisolo gratuité au pe bandaki ce que simbakito et simbakité est-ce que et sungi ote po e bakesiko batu banyate lokolo bakoyaki na banzu bengana lekela bo tango yo sala bongo balobi ministre a modeste te c'est comme si ministère histoire à ministère enseignement et bandi na Tony Mwaba okolobani. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir. Il a été investi en 2019. N'est-ce pas? Depuis que le président Tshisekedi a eu pouvoir, ministre Aliboso et EPST c'est Willy Bakonga, Yami Balé c'est Tony Mwaba. C'est pas Maker Mwango. Et puis gratuité bandina fachi. Maker a banda gratuité alors que gratuité bandina fachi. Ça c'est de 1. Okay. Yami Balé.
Théo Salamara Sero Nezeni. Oh, il y a 3 écoles, première, anti troisième, bas foutaté, la rani. Pour ça, les macars. Nazali kopé sayo état des lieux. Ok. Koko mananga na EPST, na kuti makambo na te. Omoni si manangai, nazana ba technicien. Tant tozali koloba depuis indépendance tisikoyo. Omoni ba donné on les même chiffré. Ce sont les techniciens bapesi. Parce que comme on soka na ndenge kaka ya politique, ya ndenge ya polémique te ya mabete. Donc Nandenge vraiment ya solo depuis 60 tina 2019, c'est la situation d'avant. Oh, et après c'est 2 ans seulement avec Fachi. Et tangu gouvernement Ilunkambe précédent qui gratuité eu problème. Bamema qui gratuité d'enseignement de base. Je vais vous dire que politiquement, il n'y avait pas une volonté politique que gratuité et simba. Et ça makambo autour koloba susu awate. Tant aux alliés koloba on dirait que bandina Tony Mwaba, c'est pour dire que Tony Mwaba d'abord ministre à Liboso qui n'est pas promoteur d'école. Donc, je n'ai pas intérêt à sauvegarder les écoles pour gratuité et simbater pour les écoles vivre. Donc, moi, je suis là et on m'a exigé les résultats. Résultats sur carte. Et pas chef de l'État et pas premier ministre. C'est le résultat dans mon secteur. Gratuité et singeli et marché. Voilà pourquoi vous allez voir que nous sommes au front pour que réforme OESIMBA gratuité, que dans toutes les écoles primaires publiques mécanisées, c'est une réussite. Nous avons des défis, il y a construction école, salle de classe, mécanisation et école non encore mécanisée et nous sommes en train de faire du chemin. Bilo on y a motué au sali dans secteur pour tout à tolo mingi ngai mobate lima ki afachi na romemango tina suka ndongo ebisaki biso maki yango continuer ka romemango bilo on y a malonga penzo OK biso to vandi boye to zala d'accord na yo. Mais maman Sylvie, sorozana temps na botangela yo 27 réalisations. 27. Et bien bon. Voilà to la liawat. Au Kamwit. Si tu as 3. Bon. Attends moi 10 Bon. Eza 27. Réalisation il y a 27 réalisations. Oyo eza kututé avant la gratuité. Oyo c'est depuis l'installation il y a gouvernement Samalukonde. Qu'est-ce qui est fait? Il y a Liboso. Non, il y a Liboso. Augmentation, il y a ba frais de fonctionnement, il y a ba école. Au solo bakiang. Il y a Mibale. Mise à la retraite progressive, il y a des enseignants. Ça fait 35 ans. J'ai un syndicaliste qui m'a même dit 40 ans. Plus de 40 ans, aucun enseignant n'est jamais allé en retraite. Statistique est allée. Au moment où je vous parle, il y a déjà plus de 7 000. Déjà plus de 7 000. Bazozwa prime. Il y a un congélateur. Allocation de fin de carrière. Au état pension. Il y a retraite, la direction à rente et survie. Congélateur et cadeau. Comme minimiser en cadeau à congélateur. Voilà. Donc, retraite progressive. Donc, réalisation depuis 35 ans, c'est le gouvernement Samalukonde et c'est le président Félix Tshisekedi. Yami Balé, Tofuti, quelque chose sur la prime de la brousse. Il y a des enseignants. Il y a disparité de salaire entre enseignants à territoire et à ville. Oyo makambo yokanaka na gouvernement ilunkamba na bibwa biso to bandi ko exécuter on a nettoyage kaka ya pamba, on a essayé de payer déjà quelque chose, je vais dire la moitié, il y a prime de brousse. To prendre en charge 457 nouvelles unités. Oyo baza déjà payé en remplacement ya ba inspecteur ya niveau primaire. Ozori koye ba lisusu. Lelo tozali na oyo batu nyonso balukaki signature ya décret ya FPN. Omoni ba uti koloba likambo ya budget ya EPST lelo. Ezo peser makasi. Alors comment faire pour mobiliser ba ressources innovantes? O ezali na kati ya budget mais libanda ya budget pour toi bana ko soutenir système éducatif na biso. Premier ministre Samalukonde a signé décret à FPN oyo kozala activé pour nako fonctionner sans décret. Non décret oyo premier ministre Sam a signé à to identifier ba ressources ya sika oyo kopesa biso makoki en dehors ya budget à l'état pour to financer sous secteur na biso. Na kati ya ba réalisation na biso to lancer une campagne pas d'école sans banc. Le logo mona ba vidéo muto moni bana batanga na se batindeli Tony Mwaba mais école on est en 1974 école on est ba créé en 1982 bazali kotinda yango
effectivement, avec les fonds de promotion de l'éducation nationale, déjà Zanasima Awa, tu as lancé une campagne, pas d'école sans banc. Déjà, on a servi combien d'écoles? Déjà plus de 3000 bancs dans combien d'écoles? Dans 17 écoles. Et Tozali Kokende. Et c'est progressif. Mais c'est le service technique. On a lancé innovation enseignement à distance. C'est une innovation. C'est prévu par des textes. Il y avait des initiatives privées Salemi. Ça, c'est une innovation. Oyo. Tu as essayé Nako. Monsieur le ministre. Non, mais Bostoni. 27. Non, on peut première gratuité, on a enseigné à primaire. Une autre grande réalisation. Donc, cette réalisation. Monsieur le ministre, c'est vrai, j'aurais bien voulu qu'on continue à Lingala. C'est bien parce que vous expliquez très bien. J'ai deux petites questions parce que le temps nous imparti va vers sa fin. Une question d'abord juste de curiosité. On avait parlé au début, en 2019, que la Banque mondiale avait donné 1 milliard de dollars pour financer la gratuité. Où est-ce que nous en sommes? Cet argent est vraiment déjà arrivé? Et s'il est arrivé, à quoi vous l'avez affecté? Mais ma question principale, c'est vrai, vous regardez votre route, vous avez fait du bon chemin. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il y a un progrès. Mais regardez maintenant devant vous. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui est substantiel? Quels sont les défis qui s'imposent à vous, surtout dans le cadre de la gouvernance? Quels sont les défis majeurs pour que l'opinion publique, pour que le peuple, parce que je vous ai dit, c'est un secteur où on ne doit pas faire de la politique. Oui. C'est un secteur pour les enfants. Il faudrait que tout le monde soit d'accord. Quel est le défi, tout en me précisant sur les milliards? Oui, et n'oubliez pas qu'on est limité par le temps. Hein? Oui. Makambo, il y a, je crois, le plus grand financement, je crois même dans le monde, où il y a projet Perse, c'est 800 millions de dollars. Mais il faut que Ezali, je crois qu'il y a un terme technique. Ezana ba réforme autozali ko piloter dans cadre de la stratégie sectorielle. Oyo Banque mondiale azali ko accompagner biso à 5 bino bo dépenser bo sala so bo sali na zongi seli bino. En réalité, c'est ce qui se passe. Oui, mais tant bazolo ba que 800 millions eza, je peux dire c'est pas un don comme tel. Ezali biso to sali to dépenser et puis bazongi si yango. Vous comprenez comment ça se passe? Donc biso est toujours préfinancé. Oui. Mais et bien. Sur les 800 millions, Banque mondiale a décaissé déjà 100 millions. Je crois que d'ici mars, tu as sous 145 millions. Les sous et cocotte na caisse à l'État. Quand ça entre, c'est vraiment un fonds fongible et côté na trésor public. Donc, EPST na haut, tu as en termes de réalisation, tu as cocotte s'appelle misolo na kati, il y a caisse à l'État. Parce que si le secteur ne marche pas, Banque mondiale a cocotte s'embonté. Quand on y est arrivé, Banque mondiale a payé 600 millions. En mars, on a sous 145 millions. Bazota la ba indicateur. Tant bazomona évolution ezali mbongo wana pe ezali koya. So monika Banque mondiale azope sa se kazondi mamusala. Gouvernement Samalukonde avec le ministre Tony à la tête de l'EPST Bazali Kosala. Alors, monsieur le ministre, vous pouvez ne pas être d'accord, mais Banque mondiale a zone avec des auditeurs et puis Azali Kopesa. Merci beaucoup. Oui. Il faut revenir au français. Parce que la présence de Sylvie. Nous avons des défis. Oui. Attendez d'abord que Sylvie a complété dans le Lingala pour tout bloquer ma Lingala. Donc, ça contre Lingala. Tu as une influence Lingala côté du ministre. Moi, l'amboka Tony Mwaba, to mais la tina ba réalisation tant on se repère ça li baku poter au la kama kama on Lingala. Mais les lots vendent une édict la plateau kitoko. Tant on a commis déjà. Édict TV caméra moko. Ah bon? Parce que les lots comme so bimi li bando mon bâtiment ya sika to construire. On a autopromotion. On a félicité à déjà. Les lots Édict TV comme un satellite. Parce que non chunga zoli ya mbongo bazoka borona Tony. Au contraire Tony a sorti l'argent na sina ebisa bino to pesi. Wana yebanaka après. Wana yebanaka après. Olobia wa. Moni soto le la réalisation zo katanga. Te mangana bando ndimao makambo ya ediko na ndimi olelote.
Aux a besoin d'état généraux, tel quoi et pas n'habitué, c'est les machines à ministère à secteur à communication, parce que tout va mieux, parce que et là bon c'est il faut quand même un moment va te battre les mapotes normalement na so ba parents na biso assisté sur le bio 3 ans post primaire à Kyo Banda Musala mais le lot sur otie moi na oyo atangi à niveau il y a 3 ans post primaire à Kokosa Musala te c'est que ndenge bato bazolo baké niveau ya tango ba belge na lelo niveau enseignement est régressé donc kiti makasi donc aux ba états généraux vous en ont besoin te ezaka auto satisfaction to makambango eso senga nango teke to vande lango ndenge biso to utiko lobela oya biso to panzi mpoke pe to zi ligne directive ya makasi oyeko mais mambongo wana penya na secteur mais déjà ceux qui na boye ba état généraux nazo épargner misolo ya l'état ya liboso ya ngwana ya mi balé par rapport au fond qui na état généraux ezanine c'est pour identifier ba problème ya secteur réfléchir ensemble faire des propositions ya ba solution. Or, EPST est déjà une stratégie sectorielle. Et c'est identifier les problèmes union sur secteur et proposer la loge des enseignants. Oui, les sous-secteur, le secteur éducation, Mobimba, mais plus particulièrement dans le sous-secteur de l'EPST. Les problèmes union sur EPST, ils ont touché l'accès, par exemple. Le lot le makambo est accès. Moi, nous sommes des classes, il ne faut pas qu'il y ait des barrières. Et à la moi, c'est à la mobile et puis gratuitement. Agent fictif, Babimaka, tu as pas na le week-end, mon anniversaire, il y a cadeau, il y a 4 décrets, 4 arrêtés à retourner à l'école. Makambango, on a un problème. Il est quand on a une solution. Mais nettoyage, ils ont continué à afficher paye l'élo. C'est copé au boye bakakala. Dans ce copé, il y a l'élo. Il y a une évolution. Makasi. Oui, un jour, tu as une émission sur les Sekopé. Oyeba que Sekopé oye bandaki kala, na ya lelo, na lobby évolution ezali. To comme na soukate à nettoyage. Il y a encore des problèmes. 500 écoles fictives. Lelo na choix pas, lelo na choix pas. To tomber na arrêté Mobimba, ya mutoyer, oba identifier ba école na ba enseignant na ye, plus de 500 écoles. Na choix pas Bowende ingenda Bokungu. Totindi ba missionnaire ba ke moni bito beninge bi makuna bazoli ngate ba identifier des écoles fictives. Tu as parlé ezali province il y a prédécesseur na yo na makambo. Effectivement. Et ça c'est connu. Ça c'est connu. Donc état de lieu ndenge torobaki c'est pour identifier tous ces problèmes là. Ces problèmes sont connus et nous ne pouvons pas passer le temps à ça. Par rapport aux défis. Oui, les défis à faire. Le lot avec gratuité. Défi Nabiso à Liboso, c'est relever notamment la qualité de l'enseignement. Et ça passe par la construction des écoles pour banabatang dans la condition malamou, pour ajouter la salle de classe et puis couper sa baban. Vous allez comme on avec la campagne pas d'école sans banc. Défi Moussou, c'est la mécanisation à l'école primaire au Tolobi, on a une salimité. Autre défi, c'est assurer la paie régulière des enseignants. Des fois, les gens confondent. L'État a disponibilisé des gens bon à la fin du mois pour enseigner à Foutama. Et ça a frais de fonctionnement. Mais comme il y a un territoire 3 mois après, c'est un problème, il y a un ministre à EPSTT, mais il y a des opérateurs engagés dans l'opération à paye. Ils ont des problèmes, il y a des primes, des rétributions. C'est ce qui fait que Bazali, c'est pour le territoire, qui nous fout à enseignants. Et on est en train de réfléchir pour monter des mécanismes pour assurer la paix régulière des enseignants. Et puis le reste, c'est par rapport aux engagements qu'on a pris en Mbouela, par rapport aux enseignants, pour encore continuer à améliorer leurs conditions socio-professionnelles. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On s'est bien rendu compte que c'est un ministre qui maîtrise bien son dossier. Et puis, ça nous permet, nous, de la presse, de le suivre. Parce que tout ce qu'il a avancé comme chiffre ici, tout ce qu'il a avancé comme réalisation, ça nous permet effectivement de faire le point sur ce que ce jeune ministre compétent essaye de... Oui, Warrior. Mais on a invité Bino na Mbanzangungu, quand la tête aux alliés inauguré
poser première pierre à construction institut de formation des métiers d'enseignants. Ah, on dit enseignant réalisation de Tony Mwab. Voilà. Ça sera mieux que IP alors. Non, enseignants à primaire, il faut les former. Formation moko initiale même continue. C'est un institut pilote où déployer les sous partout ailleurs, mais tozo bandangona na banzango. Les futurs enseignants à primaire doivent être formés. Il faut que la wana poto à la sur l'éducation de base. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci Willy Kalenga pour l'accompagnement. C'est bon, Maton Domingue. Merci Monique Penza, équipe nationale des Akaka. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous sommes souvent sceptiques, hein, nous de la presse, on n'avale pas tout. Mais au premier vue, c'est que c'est quand même un travail louable qui est fait pour consolider le peuple d'abord de celui qui est derrière moi. Fachi Beto. À la semaine prochaine. Merci.